La volonté des industriels, la volonté des acteurs du marché de pouvoir présenter leurs solutions, de pouvoir justement se positionner, c'est le moment pour faire la différence. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Guillon, je suis le nouveau directeur de la division construction d'Arex France et j'ai notamment la responsabilité du Mondial du bâtiment et du forum Renodays. Le Mondial du bâtiment donc, qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre prochain. Donc, pour rappel, le Mondial du bâtiment, ce sont 3 salons. Le salon Interclimat sur le génie climatique, le salon Idéobain sur la salle de bain et le salon Batimat sur la filière du bâtiment, avec notamment pour l'édition 2024 une nouveauté, Equipbae Metal Expo, qui rejoint donc Batimat, dédié à la menuiserie et à la métallerie. On pouvait légitimement s'inquiéter de ce qui allait se passer pour cette édition 2024, compte tenu des chiffres assez problématiques du marché, donc, puisqu'on parle notamment au niveau du neuf, puisqu'on parle de moins 16% sur les permis de construire, moins 12% en 2024 sur les mises en chantier, des emplois un peu menacés au niveau des artisans pour le neuf, mais des forts besoins justement de mise en œuvre et de ressources sur la rénovation. Une rénovation qui est censée reprendre un peu et couvrir une partie, toute ou partie de cette dynamique négative du neuf, mais qui tarde à vraiment atteindre le développement qu'on attend, puisque 1,5% de croissance en 2023, alors qu'on était à 3% l'année d'avant, et au moment où on a le plus de besoins. Donc un marché compliqué, et pourtant on n'a jamais été autant avancé en taux de remplissage de l'événement, puisqu'on a atteint 80% de taux de remplissage à date, ce qui est un record. Et je pense que ça s'explique par la volonté des industriels, la volonté des acteurs du marché de pouvoir présenter leurs solutions, de pouvoir justement se positionner. C'est le moment pour faire la différence. En ce qui concerne donc cette édition 2024, nous attendons plus de 1800 exposants. Il faut savoir que cette édition 2024, c'est 20% de croissance en termes de zone d'exposition par rapport à l'édition 2022, puisqu'on aura le pavillon 7.2 qui n'était pas utilisé sur l'édition 22 et qui, sur cette édition, sera dédié donc, à l'outillage. Donc une forte croissance, plus de 400 prises de parole. Il y a un besoin de compréhension, de pédagogie, là aussi, donner la parole aux experts. Puis vous l'avez évoqué, que ce soit sur le béton, que ce soit sur les matériaux biosourcés, que ce soit sur le hors-site, le low carbone, la rénovation. Donc les enjeux sont essentiels pour découvrir des nouvelles solutions, pour comprendre l'évolution de la réglementation. Donc on aura un mix, en fait, entre des prises de parole avec une certaine prise de hauteur du débat, avec des experts qui viendront, MOE, MOA, des experts de la certification, des économistes, etc., qui viendront confronter leur point de vue avec la réalité des artisans, la réalité des industriels. Et puis on aura des zones de prise de parole qui seront des prises de parole très courtes. Le contenu est essentiel, les nouvelles initiatives, enfin je dirais même pas nouvelles, puisque aujourd'hui c'est bien en place et on doit accélérer le pas. C'est aussi la raison pour laquelle cette édition a comme nom « Changeons de perspective ». On n'en est plus à une question de bilan, on en est à une question d'action. Nous avons décidé d'avoir dans le hall 1 un espace Renodays by Batimat, donc un espace dédié à la rénovation et notamment à la rénovation d'ampleur. Vous savez que c'est un sujet essentiel, stratégique. On parle de 700 000 logements à rénover entre 2030 par an, entre 2030 et 2050. On est sur une volumétrie incroyable. 200 000 emplois à créer ou à transformer au niveau de la mise en œuvre. Et puis des solutions nouvelles qui arrivent chaque année, presque chaque mois, qui permettent justement de remplir et d'atteindre ces enjeux. Donc
Voilà pourquoi on ne pouvait pas attendre tous les 2 ans pour parler de rénovation avec le forum Renodays et on a décidé donc de dédier un espace. Ce n'est pas le forum Renodays au sein de Batimat, c'est vraiment un espace dédié à la rénovation et on a décidé d'appeler cet espace Renodays puisque pour nous la rénovation globale, la rénovation d'ampleur du logement se fera systématiquement dans notre communication, dans nos événements sous la marque Renodays. À l'heure où justement on doit agir et ne plus réfléchir sur notre empreinte carbone, sur les mesures qu'on met en place, la construction hors site est effectivement une solution. Mais la construction sur site, avec l'utilisation des matériaux biosourcés, avec l'évolution des bétons, avec finalement toute une série de technologies et d'évolution des matériaux qui doivent s'inscrire dans cette... Donc encore une fois, moi je ne souhaite pas mettre en avant une technique plutôt qu'une autre, mais faire en sorte que l'ensemble de ces techniques participent à ces efforts de décarbonation. L'espace Startup qui avait connu un grand succès en 2022, qui sera renouvelé sur cette édition 2024 avec également des prises de parole, plus d'une 50aine de startups, des nouvelles startups, d'une manière générale, il y a un renouvellement important. Il y aura aussi un fort focus, forcément, c'est dans l'air du temps, sur l'intelligence artificielle, donc c'est important aussi de pouvoir mettre en avant des solutions innovantes sur cette thématique. Donc on ne peut pas ne pas donner la parole et ne pas donner un espace aux startups qui amènent justement cette innovation en complément des industriels. Autre nouveauté de cette édition 2024, c'est la possibilité pour l'ensemble des exposants de participer au The World de l'innovation. Effectivement, ça fait partie du pack d'inscription, quelle que soit la taille de stand que vous serez amené à prendre. Donc l'ensemble des exposants seront de facto inscrits au concours de l'innovation qui récompensera également les nouveautés et les innovations pure et dure. Ce concours qui avait rencontré un grand succès en 2022 va par définition être accompagné d'un plus grand nombre, d'une volumétrie plus importante d'innovation. Et puis on sait que c'est ce qu'attendent nos visiteurs, c'est de voir justement quelles solutions innovantes se mettent en place. Autre nouveauté pour ces Innovation Awards, c'est d'avoir justement des bornes interactives qui seront disséminées ça et là un peu partout dans tous les halls et qui permettront en fait aux visiteurs de découvrir l'ensemble des innovations existantes, d'avoir une présentation vidéo justement de typologies d'innovations qui sont en place au niveau du mondial et puis de pouvoir les repérer plus facilement puisque c'est un des enjeux, notamment quand on augmente la surface d'exposition, c'est aussi importante et qu'on privatise l'ensemble de la porte de Versailles, c'est de s'assurer d'une certaine simplicité et logique dans le parcours visiteur. Donc c'est un accent important qu'on portera sur cet aspect et donc au niveau des innovations, d'avoir ces bornes qui permettent de justement plus facilement se repérer. Donc l'autre point important pour ce concours de l'innovation, c'est que nous aurons un prix des visiteurs qui sera donc, et donc les visiteurs auront la possibilité sur ces bornes de voter pour l'innovation qui leur paraît la plus significative selon les catégories qui seront présentes et donc de remettre un prix des visiteurs sur place pendant cette édition du Mondial du bâtiment. Nous avons donc effectivement des partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs éditions. Nous organisons ce Mondial du bâtiment en parfaite collaboration avec la CAPEB et avec la FFB, qui à eux seuls représentent la grande partie des métiers du bâtiment, qui sont des partenaires de longue date, avec qui on a aussi, on a pu compter sur leur accompagnement, leur soutien au moment de lancer le forum Renodays en septembre 2023, qui était quand même assez novateur. Ensuite, on ne peut pas faire un salon sur le bâtiment sans s'appuyer sur les fédérations qui représentent les métiers du bâtiment. Et ils sont tous unanimes sur la nécessité de jouer un rôle essentiel pour soutenir cet événement, de l'importance de l'événement. Ils ont aussi un rôle important à jouer pour attirer des visitorats des territoires, puisqu'ils sont très implantés dans toutes les régions. Nous avons 4 grandes thématiques pour cette édition.
l'adaptation, l'innovation, les territoires, et FMCM des bâtiments. Donc à partir du moment où les territoires sont un de nos principaux enjeux, il va de soi qu'on doit s'assurer de tout mettre en place pour attirer un maximum de visiteurs de province.